Et ça, c'est ce dont nous parlons. Et aujourd'hui, de ces formules, de ces techniques, nous essayons juste de promouvoir vraiment cette pratique des instruments financiers qui aujourd'hui demeure pour nous l'une des solutions les plus vraiment concrètes. Donc, je parlais du mindset, voilà, 7.0. Et c'est quoi un mindset? Ça, vous le savez, voilà, on en parle bien souvent sur toute la toile. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit. Et c'est une façon de non seulement de penser, ok, mais de concevoir aussi, voilà, son environnement. Et il est important en tant qu'entrepreneur d'appréhender notre environnement, l'environnement de l'entrepreneuriat dans lequel nous évoluons, parce que souvent nous sommes étonnés de nous rendre compte que aujourd'hui on se lance par mot dans l'entrepreneuriat sans comprendre réellement dans quoi est-ce que nous sommes. On n'a pas pris soin de forger le mental qui nous permettrait de réellement nous faire une place dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan, c'est devenu, je peux dire, un effet de mode. Ah, je veux entreprendre, je veux entreprendre, je veux entreprendre. Ah, moi, je suis entrepreneur. Et d'autres même, souvent, font l'amalgame entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. On ne sait vraiment plus quelle est la terminologie appropriée. Ça. Et d'autres, souvent, ne savent pas s'ils sont auto-entrepreneurs ou ils sont entrepreneurs. Mais attends, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre déjà? Donc, pour pallier tout ça, il convient vraiment d'acquérir certaines notions basiques en tant qu'entrepreneur pour vous permettre réellement d'avoir le mindset approprié pour pouvoir vous positionner dans cet environnement-là. C'est important parce que la concurrence est rude. Et donc, pour atteindre le 7.0, il convient obligatoirement de passer par les formations que nous proposons. Parce que là, ça vous permet réellement d'appréhender ce concept-là, voilà, qui est la finance appliquée à l'entrepreneuriat. OK? Vous permettant vraiment d'être vous-même capable de mettre en place des solutions financières pour développer vos activités. Nous allons voir très rapidement l'entrepreneuriat en tant que concept, et aussi nous parlerons des mécanismes de la finance. Voilà. Donc, pour introduire, parlant déjà du mindset, je crois que vous aurez l'occasion, pour ceux qui sont dans le groupe, voilà, le groupe de formation, on va vous donner le PDF, vous aurez l'occasion de véritablement le parcourir à tête reposée. Si vous avez des questions, vous pourrez me revenir là-dessus et tout ça. Ok. Mais ce que je peux déjà vous dire au sujet du mindset, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous apprend à développer des compétences qui vous permettront de créer des ressources financières, vous permettre de prendre votre indépendance vis-à-vis du système financier dans lequel nous évoluons, que ce soit à petite échelle, parlant de la microfinance, ou à grande échelle, parlant de la macrofinance. Aujourd'hui, vous avez intérêt à vous faire initier. Je vous assure que vous ne pouvez même pas déjà vous imaginer ce qui est en train de prendre place. Voilà, ce qui se prépare à l'horizon. Donc, une des choses que je peux ajouter, pourquoi nous parlons du 7.0, une fois qu'une information est dans le grand public, je vous assure, ne perdez plus votre temps. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est public,
c'est que tout le monde a l'information et tout le monde peut le faire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dès qu'on parle, dès qu'il y a une tendance, aujourd'hui, l'une des tendances, c'est le e-commerce, le dropshipping. Aujourd'hui, tout le monde s'emballe. Et comme un effet de mode. Mais je vous assure, combien font la différence? Combien se sont assis pour comprendre ce système-là, pour l'étudier, pour voir qu'est-ce qui est là derrière, quels sont les mécanismes qui sont implémentés là, derrière. Comment est-ce que ce système fonctionne? Et comment on peut vraiment l'exploiter à notre guise pour faire la différence. Donc, est-ce qu'une information dans le grand public, je vous conseillerais d'aller voir ailleurs. Ok? Voilà, d'aller voir ailleurs. Donc, ça, il faut le garder à l'esprit. Et quand on parle des instruments financiers, il y a pas mal de personnes, qui semblent ne pas être intéressées. C'est dit, écoute, c'est des choses qui ne me concernent pas. Je ne sais même pas de quoi il est question. Je vous lis ici un penseur qui a dit, face à une difficulté, ne négligez aucune piste et explorez, surtout celle que l'on s'interdit d'explorer. Et que ce soit un sujet de réflexion. Donc, on va parler de quelques concepts, voilà, sur lesquels nous allons réellement aborder certaines choses. Parlant de concepts, nous allons tout de suite voir ce qu'est l'économie, l'entrepreneuriat et la finance. Et pourquoi est-ce qu'il est bon? Je vous conseille de faire aussi vos recherches, d'essayer vraiment d'appréhender ces concepts parce que on ne peut pas être un entrepreneur, acteur de l'économie et ne pas appréhender cet environnement-là. C'est pas possible. Vous êtes un acteur économique et vous ne savez même pas ce que c'est l'économie. Mais les conséquences seront dramatiques. Pareil pour l'entrepreneuriat, avoir au moins des notions de base en finance. Ça s'impose. Et parlant de l'économie, comme je disais, il y a la micro et la macroéconomie. Voilà. Et je survole parce que ce n'est pas là le but de notre live, mais juste vous permettre d'avoir ces informations et d'aller faire vos recherches. Voilà. Donc, il convient à tout entrepreneur d'acquérir une notion de base sur l'économie, vu qu'il est un acteur majeur de l'économie, tant sur la petite échelle, localement, régionalement, sur le plan sous-régional, voilà, ou mondial, ok, à grande échelle. Il doit comprendre ce concept. Beaucoup ne réalisent même pas que quand on parle d'économie, on parle d'un concept. On parle d'un concept. Laissez un peu les définitions qu'on a tendance à entendre. Et toute cette apologie autour de ça, c'est de la propagande. Ok? Je pense que vous comprendrez. C'est de la propagande. Comprenez tout simplement. Nous allons prendre des terminologies très simples. L'économie, l'entrepreneuriat, même la finance, ce sont des concepts. Ce sont des mécanismes. Ce sont vraiment des systèmes qui ont été conçus à dessein. Il vous faut les appréhender pour pouvoir jouer. C'est comme si on est dans un game. Il faut essayer de connaître les règles du jeu pour vraiment les utiliser à votre avantage et faire toute la différence. Et tout ça, ça fait partie du mindset 7.0. Ok? Vraiment, c'est important. Il est savoir l'environnement dans lequel il évolue et se développe. Comprendre les mécanismes, etc. Comprendre l'économie comme un système. Donc, comme je le disais, c'est un système. L'économie, c'est une machine en fait. C'est une machine et même un environnement dans lequel l'entrepreneur se retrouve, dans lequel il doit non seulement se réaliser,
il doit se développer et il doit pouvoir s'exporter à grande échelle. Donc, c'est un environnement, ou même un environnement pourrait énormément vous aider, c'est-à-dire appréhender l'environnement, cela pourrait vous aider, voilà, en tant qu'acteur économique. Voilà, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous serez capable de détecter les secteurs d'activité porteurs et rentables de façon durable. Un entrepreneur ne va pas faire n'importe quelle formation à titre de mode ou de tendance. Il paraît que, non. Il a une perception de son environnement. Il maîtrise, que ce soit la micro ou la macroéconomique. Il maîtrise cet environnement. Il comprend le code de ce système. C'est son mindset. C'est pas un individu qu'on peut emballer, ok? C'est pas un individu qui se lève par effet de mode et qui se lance. Voilà, non. Il sait ce qu'il veut en termes d'objectifs. Il sait en termes de choix, comme je peux le lire rapidement. Quand on est capable d'appréhender cet environnement-là, on comprend le système et les mécanismes qui y vont. Cela vous aide même dans le choix, que ce soit des études, même vos enfants. Mais on ne peut pas être en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde souvent nos confrères ou je sais pas, ces acteurs de l'éducation qui créent des écoles, des universités avec des filières ou des facultés. Bon, vraiment, on se dit en Afrique ici, on ne sait pas réellement quel est l'objectif en fait. Voilà, quel est l'objectif? Ce n'est pas en phase avec nos réalités. Ça n'est pas en phase avec nos réalités. Donc, aujourd'hui, les gars, il faut qu'on soit réaliste. Voilà. On ne prend plus n'importe quel type de formation parce que c'est une tendance, parce que non, bon, j'ai toujours rêvé. Non, il faut être réaliste. Il faut se rassurer sur ce secteur. Il est porteur et rentable. En d'autres termes, s'il te permettra de devenir riche. C'est tout. Donc, ça te permet de faire le bon choix en termes d'études, de formation, et aussi, vu l'enjeu à un moment donné, tu comprendras qu'il te faudra vraiment développer ou vraiment acquérir de nouvelles compétences pour être compétitif, parce que là, les choses vont très vite, évoluent très vite. Mais si tu n'as aucune compréhension de cet environnement et que tu ne comprends pas réellement ce système-là, il te sera difficile de pouvoir te positionner. Donc, vous aidez pour votre positionnement en tant qu'acteur majeur de cette chaîne de valeur qui est l'économie. Pour ne citer que ça. Donc, en termes de positionnement, quand on regarde d'un côté, quand on regarde, bon, je sais pas, les Bill Gates et tout autres, vraiment, Alibaba et certains frères africains qui aujourd'hui sont vraiment une référence, sont un modèle. Mais on se dit, waouh, je souhaiterais aussi faire comme lui. Non, mais tu n'as pas le background qu'il a, tu n'as pas le mindset qu'il a. C'est sûr que, voilà, tu ne feras pas le long feu. Donc, c'est cette méconnaissance qui est l'une des causes d'échec des entrepreneurs et le choix des tendances ou l'effet de mode. Donc, quand tu as le mindset, 7.0, tu es capable d'identifier ta niche, de trouver ton chemin, ok, de te démarquer, d'être différent, de faire les choses autrement. Et je pense que dans ces formations, nous prendrons la peine de montrer aux gens, ou du moins de leur faire comprendre, que ce soit la plupart des activités, ok, en tant qu'entrepreneur qui sont menées, nous vous montrerons certaines méthodes, certaines techniques, certaines approches
pour que vous puissiez vous démarquer. Les faire autrement. Voilà, les faire carrément autrement. Et c'est sûr que, voilà, vous vous ferez une place au soleil. Donc, parlant de l'économie, l'économie c'est quoi? De façon très simpliste, parlant des marchés, de la finance, de la monnaie et tout ça, voilà, nous n'allons pas nous embêter avec ça, c'est pas cela l'objet. Notez tout d'abord que tout commence, parlant de l'économie, ce système, pour le comprendre ces mécanismes, tout part des besoins humains. Ok, des besoins. Il y a un besoin, les humains ont des besoins, et aussi de la nécessité de créer de la richesse. Ok, pour satisfaire vraiment la consommation liée aux notions de satisfaction des besoins. Donc, notre société est structurée de façon ou organisée de telle façon à ce que les humains ont vraiment des besoins. Partant des besoins basiques qui est le manger, le boire, se loger, dormir, se cultiver, voilà, être en communauté, la sécurité. Donc, tout ça sont les composants de l'économie, de cette chaîne de valeur-là. Tout ça. Donc, moi, je veux me mettre dans la vente de vêtements. Voilà. Je veux faire le e-commerce. Ce n'est qu'un composant de ce grand système. D'où, toi, en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, tu es un acteur. Tu es un acteur de cette économie, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Tu es un acteur. Tu ne peux pas te soustraire. Donc, tu es inconsciemment dans un game que tu es obligé de jouer. Mais malheureusement, tu ne connais pas les règles. Alors, à quoi est-ce que tu vas t'attendre? C'est ça, c'est ce qui est dommage. Donc, des besoins plus sophistiqués à savoir, sophistiqués, le savoir, il faut se cultiver, voilà. La reconnaissance sociale, d'où vous voyez aujourd'hui ces plateformes Facebook et autres, et les réseaux sociaux, voilà. On veut vraiment cette reconnaissance sociale là, voilà, se fait une place. Et voilà aussi. Donc, il y a l'épanouissement. C'est pourquoi nous pouvons assister déjà à cette discipline qui est née, le coaching au niveau du développement personnel et tout ce qui va avec. Ok? Donc, qui découle du besoin de consommation, la notion de production, etc., etc. Donc, pour le cas qui nous concerne, l'économie, notamment celle d'un pays, est l'ensemble, il faut le comprendre comme cela, des activités humaines et sociales liées à la production, la distribution, l'échange et la consommation des produits et des services. Ces activités sont exercées dans le cadre d'un système économique. Donc, si nous n'avons pas ces composants que nous venons de voir, alors nous n'avons pas vraiment la machine économique. Nous n'avons pas là vraiment un système économique. Tout pays qui se veut net, développé, ce pays doit implémenter ces composants, ces 4 composants. Ok? Et ce que j'aimerais vous dire, appréhender, comprendre ce concept vous donne un avantage énorme. Énorme, je vous dis. Sur les 95%. Pourquoi? Nous l'avons parlé en termes de détecter les opportunités d'affaires, les opportunités, les niches, les secteurs porteurs. Là où réellement il y a le cash flow. Vous comprenez? Un avantage énorme. Vous prenez cette chaîne de valeur que nous sommes en train de voir. Vous prenez par exemple la production, la distribution.
parlons de la consommation. Quand vous prenez ces trois composants, je vous dis, vous pouvez mener vos recherches pour voir. Lorsqu'il y a une crise, économique, ça sous-entend qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'un de ces composants. Je répète, s'il y a une crise économique quelque part, que ce soit dans un pays ou dans une communauté donnée, cela peut être une entité, voilà, en termes d'entreprise et autres, voilà. C'est que quelque part, il y a un dysfonctionnement au niveau de l'un de ces composants. Et quel est le problème de l'Afrique? C'est le problème d'industrialisation. Mais pourquoi l'Afrique a ces problèmes d'industrialisation? C'est parce que les Occidentaux qui ont conçu ce système l'ont fait à dessein pour défavoriser l'Afrique, désavantager l'Afrique en termes de positionnement. Et cela n'est pas enseigné de façon à nous permettre de pouvoir vraiment comprendre cet environnement, l'appréhender et essayer de remettre ce mindset vraiment qui est obscène aujourd'hui. Essayer de réinitialiser notre mindset pour pouvoir vraiment faire toute la différence. Nous repositionner dans l'économie, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. C'est pourquoi je dis souvent, vous remarquez, la plupart des Africains, que ce soit, peu importe le secteur d'activité, ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Ils n'ont pas le goût du risque. Parce qu'on leur a dit non, ça, tu le fais, tu peux avoir des ennuis. Les gens préfèrent, que ce soit dans le secteur du négoce, de l'import, l'export, et même dans l'immobilier, les gens préfèrent rester des démarcheurs, des intermédiaires, se contenter des miettes. Mais ils oublient que le monde des affaires n'est plus le même. Aujourd'hui, sur les marchés, peu importe le secteur, les marchés se négocient de gré à gré. On ne veut plus d'intermédiaires parce que ils se sont rendus compte que c'est le propre des Africains. C'est là où les Africains essaient de trouver leur niche. Donc, il faut les injecter. Vous comprenez? C'est pourquoi la plupart des marchés dans lesquels les Africains se positionnent, ils ne comprennent pas par quelle alchimie ils sont injectés. Ils sortent du game. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les choses étaient en cours, étaient en bonne voie, mais pourquoi ce partenaire a désisté? Il ne veut pas de toi. C'est pas sur les dos que tu vas t'enrichir. Et donc, il faut comprendre que il est important d'essayer de comprendre les règles du jeu, comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons en tant qu'acteurs économiques. Vous ne pouvez pas, vous l'avez dit, vouloir aller vous installer dans un pays quelconque sans quand même prendre la peine de mener vos investigations, faire vos recherches, essayer de voir quelle est la culture, et ce pays, est-ce qu'il vous est avantageux, et quelles peut être les compétences qu'il te faudra avoir pour espérer te faire une place, etc. Et bon, est-ce que c'est propice pour les affaires? Quel type d'affaires? Est-ce que les lois qui régissent ce pays sont vraiment sont en faveur des expatriés, etc. Non, vous levez, il paraît que non, dans ce pays-là, oui, les Africains, quand ils vont, etc. Et bon, finalement, on se rend compte que bon, voilà, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Donc, c'est pareil. Et donc, dans ce système, le positionnement ou la place qu'on a donnée à l'Afrique, c'est celui du consommateur. Le consommateur. L'Afrique est un marché de consommation. Regardez même notre comportement. Nous allons toujours prendre
pour envoyer en Afrique. On vient tout vendre en Afrique. Combien aujourd'hui essaient d'exporter de l'Afrique vers le monde? Combien d'Africains ont vraiment un business qui part de l'Afrique vers le monde? Ça laisse à réfléchir. Donc, dans le système, les Africains sont des consommateurs. Vous allez remarquer que la production et la distribution sont une chasse gardée. Et c'est pourquoi les Occidentaux, puisqu'ils comprennent la règle, ils comprennent les règles du game, ils savent se positionner. Vous prenez la distribution. Il y a toute une chaîne de distribution. Et on peut déjà comprendre que quand on prend par exemple la plupart des grosses industries de la distribution liées à la logistique, tout est incorporé, c'est pratiquement le même système implémenté. Et vous comprenez que vous pouvez déjà voir les Amazon, les Alibaba et autres. Regardez leur chiffre d'affaires. Parce qu'ils comprennent le game. Donc ils savent se positionner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les Occidentaux font tout pour empêcher l'Afrique de pouvoir produire. Parce que si l'Afrique produit, mais attendez, eux qui produisent, qui distribuent, il leur faut bien un marché de consommation. Et l'Afrique est le marché de consommation. Voilà, l'Afrique est le marché de consommation. Donc, la production, la distribution et la consommation sont l'essentiel de la machine économique. Ce sont vraiment les trois composants. Et malheureusement en Afrique, nous avons des crises, nous avons des problèmes sociaux tout simplement parce que la richesse qui est produite n'est pas repartie comme il se doit. La chaîne de distribution n'existe carrément pas. Or, lorsque l'un de ses composants, lorsqu'il y a souci avec l'un de ses composants, comprenez que vous allez du coup constater qu'il y a une crise quelque part. Donc, les crises économiques en Afrique sont dues généralement à un dysfonctionnement à un niveau d'un des composants de la machine économique, soit au niveau de la production, de la distribution ou de la répartition des richesses. Donc, pour me résumer, tout part vraiment de la compréhension de ce qu'est l'économie. C'est une chaîne, c'est un système, c'est une machine de valeur qu'il faut vraiment appréhender, qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, parce qu'il y a un énorme avantage. Ça va vous aider à pouvoir détecter les opportunités, à vous positionner, etc., etc. Donc, comme je le disais, vous pouvez voir en termes de chaîne de production, d'industrialisation, le positionnement, les Occidentaux. Voilà, on a les Occidentaux. La chaîne de distribution, en termes de logistique, on a les Occidentaux. Vous pouvez assister les frais de transport maritime, aérien, la distribution logistique, Alibaba, Amazon, les négociants, ce sont les Occidentaux. Allez voir leur chiffre d'affaires. C'est eux qui tiennent vraiment, qui ont le contrôle, voilà, de toute la chaîne d'approvisionnement. On ne peut pas prendre des formations et venir juste se contenter d'être des observateurs de cette chaîne-là. Or, on espérait que de là, il y aurait une émergence de nouveaux acteurs vraiment qui feront leur entrée dans l'économie et qui auront vraiment toutes les cartes de leur côté à pouvoir faire bouger les lignes et comme une dynamique pour l'émergence de l'économie africaine. Mais malheureusement, on se retrouve à la case départ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressources.
Il n'y a pas de ressources. Et nous constatons également que la psychologie du marché a changé. Les gens veulent maintenant des marchés de gré à gré. Donc tout ça tourne à notre désavantage. Et si nous ne nous arrêtons pas pour changer de mindset, pour essayer de développer d'autres compétences, il nous sera difficile en tant que jeune entrepreneur africain d'être compétitif. Ça c'est clair. Regardez nos frères, la diaspora. Regardez un peu nos frères ici en Afrique. Vous pouvez déjà comprendre ce qui se passe. Donc, à titre d'exemple, voilà, comme je l'ai dit, voilà, et donc, dans la chaîne de consommation, on a l'Afrique. On a l'Afrique. Et lorsque l'Afrique décide, bon, de changer de positionnement, alors ces ennuis commencent. Voilà. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, le deuxième concept, c'est l'entrepreneuriat. Nous pouvons comprendre, parlons un peu de ce concept pour juste vous permettre et tout ça, ce sont des composants en termes de concept que nous avons besoin vraiment d'appréhender avant de pouvoir réellement entrer dans la finance. Parce que c'est ce qui fait que on se dit, bon, ça ne nous concerne pas. Mais quand vous commencez à comprendre ces concepts que nous venons de voir, vous comprenez que vous êtes forcément concerné par la finance, concerné par l'apprentissage à la maîtrise des instruments financiers, parce que vous n'avez pas le choix, il n'y a pas une autre alternative. Voilà. Et si vous voulez espérer faire partie du game, devenir un acteur majeur de l'économie africaine, faire bouger les lignes, il vous faut des ressources financières et des grosses ressources. Ok? Et pour cela, il vous convient de devenir négociant sur le marché financier. Vous avez besoin vous-même d'être capable de négocier vos propres capitaux et devenir investisseur dans votre propre business. Parce qu'il y a une différence entre être un financier et puis être un investisseur. Il y a toute une différence entre vraiment le financement et l'investissement. Voilà. Donc, et tout entrepreneur est potentiellement un investisseur. Et c'est pourquoi il en quête de capitaux, il en quête de ressources. Parce qu'il doit vraiment investir dans ses activités. Ok? Il doit vraiment faire des réalisations. Donc, il a besoin de capitaux, il a besoin vraiment d'argent pour travailler. Voilà. Donc, nous pouvons comprendre pourquoi l'entrepreneuriat demeure à ce jour le modèle adapté aux besoins des Africains. Pour moi, parlant de moi, ce modèle convient à son économie, parlant de l'Afrique, comme une dynamique pour amorcer son développement et son émergence. L'entrepreneuriat à ce jour, je vous assure, s'il vous arrive vraiment de comprendre ce concept, je vous assure que même il aura un impact positif sur l'éducation de vos enfants. Oui, il aura un impact positif vraiment sur l'éducation de vos propres enfants. Et vous ne laisserez pas une prégéniture vraiment voilà, de misère et voilà, non. Voilà, c'est pourquoi je parle du mindset qui doit changer en fait. Voilà. Il nous faut le formater et voilà, et voilà, intégrer des nouvelles données et pour être vraiment plus réaliste, être en phase avec vraiment la réalité actuelle. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat peut contribuer efficacement, voilà, elle peut contribuer et constituer une solution efficace, voilà, et pour éradiquer définitivement le chômage en Afrique, fléau dont nos États, malgré leur bonne volonté politique et ressources, peinent à vaincre. Je vous assure, parce que vous savez, le monde de l'emploi, malheureusement, n'est pas donné à tout le monde. Ok, il y a certains qui sont désavantagés. Et par contre, l'entrepreneuriat,
lui est un concept économique, et parce que nous comprenons maintenant ce que c'est l'économie, qui est vraiment inclusif. Il donne la chance à tout le monde. À titre d'exemple, tu peux être même tu peux être d'un rang social, okay, ou être quelque chose vraiment avoir un statut aisé dans la société, mais néanmoins quand tu rentres, la maison où tu dors, ça appartient à un petit commerçant qui a du mal à pouvoir maîtriser ses ABC, qui n'a pas été à l'école. Mais c'est à lui qu'appartient tout l'immeuble où tu loges. Le garage où tu viens garer ta grosse cylindrée l'appartient. Chaque fin du mois, c'est lui qui va t'encaisser. Et tu es obligé de retirer de ton salaire et puis solder voilà, ta maison, ton loyer. Pourquoi? C'est cela vraiment la magie de ce concept-là. C'est un modèle économique inclusif qui donne de la chance à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un modèle économique aujourd'hui qui fait ses preuves, qui est vraiment efficace. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons déjà constater que beaucoup se sont appropriés ce modèle-là et l'implémentent. Ils en font la promotion, notamment nous. Voilà. Et aujourd'hui, c'est dans ce sens que nous avons créé aujourd'hui la première école panafricaine dédiée à l'entrepreneuriat. Voilà. Et je crois que nous aurons peut-être dans un live l'occasion de vous le présenter. Voilà. Donc, ici, ça, c'est bon, réservé à nos apprenants. Voilà. Il y a tellement de choses vraiment. Voilà. Donc, je dis ici, donc, vous allez constater que les problèmes qui sont rencontrés, le frein est vraiment au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Le problème, c'est le manque de ressources financières. Voilà. Et aujourd'hui, à défaut d'avoir les ressources, je vous assure que les entrepreneurs se retrouvent à la case départ avec toutes sortes de difficultés et tout cela. Et c'est ce qui m'a amené, de par ma petite expérience, en voyant déjà les articles des uns des autres à cet effet, de par ma petite expérience en tant que consultant financier, ayant été aux affaires sur certaines places financières un peu partout. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des mécanismes dans la finance qui pouvaient vraiment aider. Si on pouvait les extraire et les appliquer efficacement, cela pourrait aider à vraiment résoudre ce problème-là. Et d'où maintenant l'utilisation des instruments financiers comme solution alternative de financement adapté aux besoins grandissants de ressources financières des entrepreneurs africains. Et c'est une voie à explorer. Et je vous assure, cela fera toute la différence.